Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de chanter? Quand on dit double, il faut faire ça. Moi, je ne veux pas qu'on se limite seulement à deux. Beaucoup, et belé, belé. Amen, amen. Toutes les choses double, double. Ah, c'est belé, belé. Voici ma belé, belé. Les enfants, double, double. Voilà, un seul. Le mariage est un seul. Mariage un seul. Le mariage est un seul. Tu vas aller le roi, tu vas aller le roi. Tu vas aller le roi, tu vas aller le roi. Tu vas aller le roi, tu vas aller le roi, tu vas aller le roi. Jésus parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Jésus parmi nous. Il est parmi nous. Porte-moi la gloire de Dieu. Vas-y, monte. La bénédiction en haut. J'ai dit en haut. Bénédiction deux fois. Et haut en haut. Et haut en bas. Et haut en haut. La bénédiction devant. Devant, derrière. Devant, derrière. Derrière encore. Derrière encore. Vous savez ce que j'aime? Devant là-bas, on danse. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois? Yes! Les pasteurs sont en train de danser et nous aussi. Est-ce qu'on ne peut pas danser? La bénédiction à gauche. À gauche deux fois. À gauche trois fois. J'ai dit à gauche trois fois. Tu balais le roi que tu l'as balou, c'est balou. Tu balais le roi que tu l'as balou, c'est balou. Jésus parmi nous. Il est parmi nous. Dieu parmi nous. Il est parmi nous. Le Dieu du prophète parmi nous. Il est parmi nous. Allez, vas-y, montre-moi la gloire de Dieu. Montre-moi la gloire de Dieu. Montre-moi.
Derrière 2 fois. De bénédiction à droite encore. À droite encore. La bénédiction de gauche. À gauche encore. À gauche encore. La bénédiction derrière. Derrière 2 fois. Derrière encore. Derrière encore. Encore derrière. Derrière encore. Derrière encore. Derrière encore. Derrière encore. La bénédiction en haut. En haut, en haut. En haut beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. La bénédiction assis. Assis encore. La bénédiction assis. Est-ce que je peux pousser des cris de joie? Est-ce que je peux acclamer? Parce qu'il est là. Vérifie ton acclamation, acclame très fort. Acclame encore très fort. Amen. Amen. La bénédiction derrière. Derrière 3 fois. 3. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Yes! Amen. Prenons nos Bibles rapidement. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Nous allons lire le verset 41. Rapidement. 1 Roi, chapitre 18, le verset 41. Nous lisons dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur, Jésus-Christ. Et Élie dit à Akab, Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Et bois. Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. On acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Vérifie celui qui est assis à côté de toi. Tu lui dis que c'est ton matin au nom de Jésus-Christ. Et dis-lui, les changements arrivent dans ta vie à partir de ce soir, ce matin. Ce matin. Et dis-lui que je te présente un petit déjeuner. Et reçois cela au nom de Jésus-Christ. J'ai un petit déjeuner prophétique que je vais donner à chacun, à chacune. Et ce petit déjeuner, quand tu vas le manger, tu n'auras plus faim. Et ce petit déjeuner, quand tu vas le manger, ta vie va s'ouvrir. Et ce petit déjeuner, quand tu vas le manger, même les démons qui s'opposaient à toi vont s'abaisser devant toi. Ce petit déjeuner, c'est un déjeuner qui n'aura plus jamais soif. Et tu n'auras plus jamais faim. Si ton amen est très fort, c'est toi qui reçois. Écoute-moi bien, parce qu'il y a un changement de saison. Nous quittons les saisons du soir pour les saisons du matin. Et dans cette saison du matin, il y a un homme et une femme que Dieu va restaurer ce matin. Il y a un homme et une femme que Dieu va positionner ce matin. Il y a un homme et une femme que Dieu va amener l'accomplissement de ses promesses dans sa vie. Si ton amen est très fort, tu reçois. Assois-toi dans la gloire. Ce matin, j'ai un thème que je veux partager avec toi. Le bruit qui annonce la pluie. Un bruit qui annonce la pluie. La Bible dit ceci. Il y a eu un moment tellement difficile. Et dans ce moment difficile, le prophète de l'Éternel, qui s'appelait du nom d'Élie, s'est levé. Il a dit, il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Et quand il a déclaré cette parole, il y a eu des gens qui s'opposaient à lui.
Les autres disaient, même sans lui, il y aura la pluie. Mais quand un prophète a déjà dit, Dieu est derrière la parole de son serviteur. Et c'est pour cela que je te dis, il n'y aura pas la souffrance dans ta vie. À partir de ce matin, je suis en train de te dire, il y a une confusion qui va arriver dans le monde des ténèbres. Il n'y aura pas la souffrance dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu est en train de changer la saison de ta vie. Ce qui était impossible devient possible. Là où il n'y avait pas la productivité doit arriver au nom de Jésus-Christ. Reçois cela. Assois-toi dans la gloire. Le prophète qui s'appelait un grand prophète de Dieu, on l'appelle bien Élie le Tishbite. Cet homme, Dieu le suscite dans quel moment? Dans le moment où il y a un homme qui s'appelait roi Akab. Akab, lui, ne croyait pas en Dieu. Akab, lui, n'acceptait même rien de tout ce qu'on appelait Dieu. Alors, c'est pendant ce moment que Dieu suscite un prophète. Si tu dis Amen, je vais te dire une parole. Tu es déjà un prophète que Dieu a suscité dans votre famille, parce que le temps de la sorcellerie est en train de prendre fin au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui vas commander les choses. C'est toi qui vas déclarer les choses. Les choses que tu déclareras, ça doit s'accomplir. Je suis en train de te dire, il n'y aura aucune personne qui va contredire ce que tu vas déclarer. Il n'y aura aucune sorcellerie qui va s'opposer à ce que toi tu vas déclarer. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Assois-toi dans la gloire. Ce grand prophète, cet homme dit, il se lève un matin, il avait regardé comment Akab et Jézabel se comportaient. Il a dit, ces gens sont en train de refuser la puissance de Dieu. Ils ne croient pas que Dieu est là. Alors il leur dit, il n'y aura pas la pluie, sinon à ma parole. Nous sommes en train de changer de phase. Et nous sommes en train de changer de saison. Il y a des choses que tu vas déclarer, que personne ne va s'opposer. Comme ce matin, je viens comme un prophète pour dire une parole dans ta vie. Pendant que je suis debout, je prophétise. Il n'y aura plus encore la souffrance dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que toi tu y as vécu, tu ne le vivras plus jamais au nom de Jésus-Christ. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Assois-toi dans la gloire. Il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Qui s'oppose à la parole d'un prophète ne connaît pas la puissance de Dieu. Dieu travaille avec des gens comme des prophètes. Ce sont eux qui connaissent les temps. Ce sont eux qui connaissent quelle période. Ce sont eux qui connaissent que la saison est arrivée. Ce sont eux qui connaissent que le moment est arrivé. Ce sont eux qui connaissent que maintenant c'est la période où Dieu doit te visiter. Quand il apparaît ainsi, même Jézabel, même Akab, personne n'a cru que c'est sur la bouche du prophète Élie qu'il y a la clé d'ouvrir et la clé de fermer. Alléluia. Alléluia. Élie a fermé le ciel. Si tu me dis amen, je vais dire une chose. Je suis venu fermer ta souffrance. Je suis venu fermer ta stérilité. Je suis venu fermer ton humiliation. Je suis venu fermer ta stagnation. Je suis venu fermer ton échec. Ça ne se répétera plus jamais au nom de Jésus. La même parole que l'homme de Dieu, l'apôtre Mardoché, a parlé vendredi, il a dit que la même souffrance, la même destruction ne se répétera plus jamais. C'est ce que je te dis ce matin. Ce qu'ils ont déjà fait, ils ont fait qu'une fois. Il n'y aura plus le retour au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois les miracles de Dieu. Reçois la restauration de Dieu. Assois-toi dans la gloire. Élie dit, il n'y aura pas la pluie, sinon à ma parole. Les autres ont dit, non, même sans lui, il y aura la pluie. Les gens ont entendu, la pluie n'est plus tombée. Je vais t'expliquer une chose. Nous entrons dans une saison où il faut défier les sorciers. Les gens de ta famille qui ne croient pas en toi, il faut qu'ils sachent qu'il y a les signes et les prodiges.
Quand tu diras dans la famille que vous allez croire à mon Dieu, ils croiront à ton Dieu. Quand tu vas leur dire que j'ai un Dieu puissant, ceux qui s'opposent à ton Dieu, un jour, ils vont fléchir les genoux à ton Dieu là. Quand tu vas dire dans la famille que c'est moi que Dieu établi, venez, on va prier. Ils vont dire que non, on va aller voir les marabouts. Plus tard, ils viendront fléchir les genoux devant toi. Parce que c'est toi que Dieu a donné la force de fermer et la force d'ouvrir. Assois-toi dans la gloire. Alléluia. Je ne vais pas trop finir, je ne vais pas rester là-bas trop long, mais j'aimerais un peu donner quelques éléments très clairs pour que tu comprennes comment Dieu travaille. C'est la bouche d'Élie qui dit il n'y aura pas la pluie sinon à ma parole. Et c'est la bouche d'Élie qui déclare à qui Dieu. Il entre en prière, le Seigneur lui dit c'est la saison. Élie dit la pluie va tomber aujourd'hui. Si tu me dis amen, je vais t'expliquer. Mais c'est que quand je lis ce passage, vous savez, pour que la pluie tombe, il faut d'abord, comme l'homme de Dieu faisait tout le travail qu'il a fait tous ces jours, restauration de la terre, faire l'autel, appeler l'onction de Dieu sur la terre. Élie a travaillé l'autel, il a remis les choses en place. Et quand il a fini de remettre les choses en place, il a appelé les feux. Il a dit, le Dieu qui répond par les feux, c'est celui-là qui est Dieu. Nous sommes dans le temps où tu te lèves, même là où tu vas, tu dis fire 3 fois. Celui qui est ton voisin, il ne va pas vendre, c'est toi qui vas vendre. Oh, non, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Celui qui est ton voisin au marché, il ne vendra pas, c'est toi qui vas vendre. Lève-toi, envoie fire 3 fois. Le Dieu qui répond par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Le Dieu qu'on appelle, il descend par le feu, c'est celui-là qui a Dieu. Nous n'avons pas besoin de Dieu que fatigués. Les dieux qu'on appelle, ils sont au village, ils n'arrivent pas dans la ville. Nous ne sommes pas avec les dieux qui sont dans les embouteillages. Nous sommes dans le temps, le Dieu qu'on appelle, il descend. Le Dieu qu'on invoque, il descend. Parce qu'il déclare, invoque-moi, je te répondrai. Écoute-moi, si tu dis amen, je vais te révéler quelque chose. Les dieux d'Akab et de Jézabel n'étaient pas là. Élie a dit, invoquez votre Dieu. Des fois, il se repose, il dort. Mais le nôtre, il ne dort pas. Il est toujours éveillé 24 heures sur 24 heures. La Bible dit, celui qui garde Israël ne sommeille pas. Et je te dis, même quand il dort, un sorcier vient pour couper tes chevelures. Celui qui te garde dit, tu ne toucheras pas cette chevelure. Parce qu'il appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta visitation. Assois-toi. Le Dieu qui répond par les faits, c'est celui-là qui est Dieu. Nous marcherons dans les faits. Nous allons vomir les faits. Nous allons laisser les traces des faits. Tu t'assois sur un siège au bureau. S'il y a quelqu'un qui vient avec la sorcellerie pour s'asseoir, il est brûlé, calciné. Il se pose la question, c'est toujours la chaise ou bien ce n'est pas la chaise. Le Dieu qui répond par le feu, c'est celui-là qui est le véritable Dieu. Je suis en train de te dire, nous n'avons pas un Dieu fatigué. C'est pour cela qu'on l'appelle Gaston Flamme. Parce qu'il a la flamme de feu. Il vomit les enfants qui ont la flamme de feu. Il est en train de mettre cette onction dans tous ses enfants. La flamme de feu est avec toi. Écoutez-moi, je suis arrivé au stade où je suis le grand-père des flammes de feu. Oh, oh. Si tu dis amen, je vais révéler. Si tu dis amen encore, je vais révéler. C'est-à-dire, quand je vois les enfants, je regarde l'apôtre Christian, c'est un enfant que je vomis. Je regarde les Nicole et les pasteurs, ce sont les enfants que je vomis. Quand je regarde l'évangéliste, je vois les évangélistes très élevés, je dis ce sont les enfants que je vomis. Et c'est pour cela que je te dis, quand je vois les fidèles dans la salle, les gens qui ne manquent pas, je dis voici les enfants que je vomis. Oh, 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 tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Lorsque je regarde, il y a des personnes, je peux rester comme ça.
Il y a des enfants qui vomissent le feu. Là où ils traversent, il y a le feu. Pourquoi? Parce que le Dieu qui est le véritable, c'est celui qui répond par le feu. Voici pourquoi, si tu me fais du mal, attention, le feu sortira partout. Si tu veux me détruire, le feu sortira partout. Si tu veux m'empêcher, le feu sortira partout. Si tu veux bloquer ma vie, le feu sortira partout. Si tu dis amen très fort, tu reçois. C'est pour cela que je te dis, il y a les dieux fatigués, les dieux dans les embouteillages. Nous n'avons pas un Dieu d'embouteillage. On l'appelle, il répond. Même dans la nuit, on l'appelle, il répond. Je connais ce Dieu-là. Alléluia. Il y a une dimension que je suis en train de te dire. Nous ne ferons pas les prières des 2 heures du temps pour recevoir les enfants. Non, la saison change. Après ma prière de ce matin, tu vas appeler Dieu, il va descendre. Tu vas lui dire fais quelque chose, il va le faire. Tu vas dire ouvre la porte, il va ouvrir la porte. Tu vas lui dire que Seigneur répond à mes affaires, il répondra à tes affaires. Oh, oui, il est Dieu, oui, il n'est pas Dieu, oui, il agit, oui, il n'agit pas. Nous sommes dans le temps de feu. Alléluia. Nous sommes dans le temps de quoi? De feu. Attention, attention, vous mes enfants qui travaillez, qui occupez les bureaux, personne ne peut te détruire au bureau là. Oh non, tu n'as pas compris. Ton amen ne correspond pas à ma prophétie. Personne ne peut t'enlever dans ce bureau là. La seule personne qui t'enlève, c'est pour te lever. Il s'appelle Yehoshua Amashia. Tant que lui n'a pas dit, rien ne s'accomplira. Reçois ta grâce, reçois ton miracle, reçois ta grâce, reçois ta domination, reçois ton élévation, reçois le changement, reçois le feu. Assois-toi. Si tu me dis amen, je vais révéler quelque chose avant que je finisse. Si tu dis amen, j'aggrave. Si tu dis amen, je prophétise. Si tu dis amen, je vais appuyer. Si tu dis amen, je vais spontaner les choses. Si tu dis amen, je vais accoucher les triplés. Si tu dis amen, je vais ouvrir les portes qui ne s'ouvrent pas. Si tu dis amen, je vais casser celui qui te détruit. Si tu dis amen, l'ennemi va tomber par terre. Reçois ta part. Suis-moi bien, écoute-moi. Il y a une personne qui s'appelle Samson. Les gens ont vu Samson. Ils savaient que Samson a seulement l'onction qui est dans le feu. Mais il dans les chevelures. Mais ils ne savaient pas que Samson avait l'onction de feu. Un jour, on est venu les combattre. Samson a ramassé les renards. Il a attaché les 2 queues des renards. Il a mis un flambeau de feu. Il les a envoyés dans les champs des Philistins. Seulement la queue. Moi je suis venu embraser ta tête et non la queue. Oh non, tu ne comprends pas. Je suis venu embraser ta tête. Tu mets la tête quelque part, celui qui s'oppose à toi tombe. Là où toi tu passes, tu auras une tête haute et non une tête basse. Là où toi tu feras les choses ça s'accompliront dans ta vie. Nous sommes dans le temps de ravir les gens qui sont dans les sciences, les postes, les ravir les miracles. Si ton amen est très fort, tu ravis ta part. Tu ravis ta part. Tu ravis ta part. Reçois cela. Maintenant, assois-toi. Parce que je vais commencer à atterrir. Yandaba karaba kashanta baiko. Merci Saint-Esprit. Suis-moi, je vais clôturer quelque part. Les 450 prophètes d'Astarté et 400 prophètes de Baal étaient déjà égorgés. C'est pendant ce moment-là, pendant que les deuils sont partout, les gens pleurent leurs frères, les faux prophètes. Les gens pleurent les faux marabouts. Les gens pleurent
Les gens qui invoquaient les choses pendant qu'ils étaient en train de pleurer, les 450 prophètes d'Astarté, les 400 prophètes de Baal. Écoutez-moi, il y a un prophète dans votre famille qui a mis tous les enfants les célibats. J'annonce sa mort au nom de Jésus-Christ. J'annonce sa mort au nom de Jésus-Christ. Reçois ta part. Assois-toi dans la gloire. Pendant que les gens étaient en train de pleurer, les prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté, Élie ne vient pas pour pleurer. Non, si tu ne comprends pas ce que je vais dire, c'est-à-dire tu ne comprendras pas ma fin. Élie sort avec une prophétie extraordinaire. Les gens pleurent, les 450 prophètes d'Astarté et les 400 prophètes de Baal. Leurs pleurs, Élie dit, il dit à Akab, un bruit s'annonce. Non, tu n'as pas compris. Élie dit à Akab, un bruit s'annonce. Je sens comme la pluie qui doit tomber. Est-ce que tu peux comprendre quelque chose? Les larmes des prophètes de Baal, des prophètes d'Astarté, vont appeler l'accomplissement de la pluie dans ta vie. Oh oh, non, tu n'as pas compris. Pendant qu'ils vont pleurer, toi tu vas acheter une maison. Pendant qu'ils vont pleurer, toi tu vas te marier. Pendant qu'ils vont pleurer, tes enfants iront en voyage. Pendant que toi tu es en... Pendant qu'ils pleurent, toi tu construis l'immeuble et tu finis l'immeuble. Pendant qu'elle pleure, tu achètes les maisons et tu achètes des voitures. Pendant qu'elle pleure, le miracle s'accomplit dans ta vie. Reçois cela. Assois-toi dans la gloire. Élie sort avec une prophétie. Je sors ce matin comme un caterpillar qui n'a pas de frein pour écraser la barrière qui est devant toi. Je dis que comme un caterpillar qui n'a pas de frein, je te trouve, je t'écrase. La barrière, je l'écrase. La sorcellerie, je l'écrase. La maladie, je l'écrase. L'envoûtement, je l'écrase. L'humiliation, je l'écrase. La stagnation, je l'écrase. La barrière que j'ai fait trouver devant toi, je la grâce. Reçois les miracles. Reçois les miracles. Trop c'est trop. On ne peut pas prier Dieu et la sorcellerie est réussie de notre côté. On ne peut pas prier Dieu et la science est réussie de notre côté. Non, Dieu m'envoie en mission pour dire à un homme de la foi, à une femme de la foi, plus rien la souffrance ne se répétera dans ta vie. Plus rien la souffrance ne se répétera dans ta vie. Un bruit de miracle s'annonce. Un bruit d'argent s'annonce. Il y a des personnes qui toucheront les millions et les milliards. Non, tu n'as pas compris. Un bruit d'argent s'annonce. Un bruit de finances s'annonce. Un bruit de mariage s'annonce. Je vois les mariages de jeudi, les mariages de vendredi, les mariages de samedi et même les mariages de dimanche. Reçois cela. Un bruit s'annonce. Assois-toi. Est-ce que vous savez, il y a des personnes que Dieu élève avec les bruits. Non, tu n'as pas compris. Il n'aura pas les choses qu'on va faire, oh, on va seulement faire. Après, non, c'est avec les bruits. Tellement que Aman avait mal parlé des Juifs. Le roi dit, prépare les chevaux. Fais-lui un cortège avec les bruits. Mardochée. Oh, oh, non, non, tu n'as pas compris. Non, non, tu n'as pas compris. La personne qui s'oppose sur ton lieu de travail, c'est lui qu'on doit mettre comme ça ta secrétaire. Oh, tu n'as pas compris. Il va rester secrétaire. Un bruit de nomination vient dans votre endroit que tu n'as jamais vu. La vague de nomination vient dans votre milieu que tu n'as jamais vu. Ça doit secouer l'endroit là. Ça doit secouer l'endroit. Les gens se poseront la question. Il sort avec son chef. C'est pourquoi on l'a nommé là-bas. Qui a signé sa nomination? J'annonce qu'un bruit s'annonce dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ils te feront la guerre. Ils ne vaincront jamais. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras point à terre. Toute arme forgée contre
et sans effet. Ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par ce chemin. Tu seras la tête et non la queue. Reçois les miracles. Je te positionne sur ton lieu de la tête. Je te positionne sur ton poste de la tête. Je t'enlève qui t'a mis dans la queue là. Je t'enlève dans le poste de la queue. Et je te mets comme la tête. Lève-toi du jeu, reçois. Assois-toi dans la gloire. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à son miracle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que le miracle arrive? Un bruit s'annonce. Tous ceux, quand ils ont trop parlé, Dieu va faire le bruit. Je dis que ton mariage vient avec le bruit. Oh, ça vient avec le bruit. Ton argent vient avec le bruit. Tu vas garer des voitures partout à la maison. Il n'y aura pas le parking chez toi. Les gens se demanderont qui lui a donné ça. Un bruit s'annonce. Pourquoi les gens te regardent bizarrement? Parce qu'un bruit s'annonce. Ils ont peur de ce que tu seras bientôt. Ils ont peur de la gloire que tu auras bientôt. Ils ont peur de la nomination que tu auras bientôt. Ils ont peur du poste que Dieu va te donner bientôt. Ils ont peur. Reçois les miracles. Un bruit s'annonce. Assois-toi dans la gloire. Les choses que Dieu va faire. Je vais finir dans 7 minutes. Écoute-moi. Un bruit s'annonce. Écoutez-moi. Il y a des personnes qui accouchent. Mais il y a des personnes qui vont accoucher. La rivale de Anne, celle qui a commencé à accoucher. Mais ses enfants n'avaient pas le bruit. Mais l'enfant qui est sorti des entrailles de Anne, son nom s'appelle Samuel. Il a bougé le monde. Même si je ne presse pas Samuel aujourd'hui, Ontario presse Samuel, Canada presse Samuel, États-Unis presse Samuel. C'est un enfant qui est venu avec un bruit. Tu sais pourquoi tu as trop attendu ton miracle. Parce que ton miracle ne vient pas sans bruit. Ton miracle est en train de préparer un bruit. Ton miracle vient avec le bruit. On célébrera ton mariage avec le bruit. Tu accoucheras avec le bruit. Tu iras à l'aéroport en train de voyager avec le bruit. Tu iras à la banque en train de toucher l'argent avec le bruit.
Les gens se demanderont comment il a eu ça. Un bruit s'annonce. Assois-toi dans la gloire. Un bruit s'annonce. C'est pour cela, ne te dis pas que j'ai trop attendu. Il n'y a que les petits colis qu'on emballe rapidement, on donne aux gens. Mais les colis qui pèsent, ça prend du temps de les positionner, de l'emballer, de les soulever, de les transporter. Et on ne marche pas avec les grands colis comme on marche avec les petits colis. Les petits colis, on marche rapidement. Mais les grands colis, on marche doucement. Parce que ça pèse. Ton colis n'est pas comme ton voisin. Ton colis est costaud. On les porte et on marche avec ça doucement. Et je te dis encore, si tu me dis Amen. Les anges qui l'ont porté depuis les jours viennent de me dire à l'oreille, nous sommes à sa porte. Nous sommes où? À sa porte. C'est pour cela Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ce soir, ce matin, et tu ouvres, le paquet va entrer chez toi. Le paquet là va entrer chez toi. Le paquet là va entrer chez toi. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Les anges ne sont plus encore dans un coin. Ils sont déjà à la porte. Voici comment ils toquent. Les ennemis auront chaud. Ceux qui s'opposent à toi auront chaud. Pendant que je parle, ils ont tenté d'entendre qu'un bruit s'annonce. Un bruit s'annonce. C'est pourquoi tu vois, quand tu vas sortir d'ici, les gens des quartiers vont te regarder bizarrement. Tu sors d'où? N'est-ce pas toujours tu dors? Tu leur dis que non, un bruit s'annonce. Un bruit fait quoi? S'annonce. Un bruit s'annonce. Pendant que je parle, un bruit s'annonce. Je vais finir par ici. Assois-toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que depuis que je prêche, je ne sens pas un homme de la foi? Parce que un homme de la foi, un message comme celui-ci, il doit courir dans la salle, il doit marcher, il doit sauter. Il va dire que je sens un bruit qui fait combat, qui s'annonce. Un bruit s'annonce. Écoutez-moi, il n'y avait pas encore la pluie. Personne n'avait vu la pluie. Même Akab, écoute ce qu'on dit à Akab, monte, mange et bois. C'est-à-dire le temps de descendre est fini, c'est le temps de monter. Tu n'as pas compris. Le temps de descendre est fait quoi? Fini. Maintenant là c'est le temps de monter. Tu vas monter dans la gloire. Tu vas monter dans les escaliers d'avion comme ça. Tu vas monter dans un grand bureau qui est en haut là. Tu vas t'asseoir dans une maison où ta chambre sera en haut et le salon sera en bas. Le temps de monter dans la gloire a déjà sonné. Reçois ta part. Reçois ta part. Posez-moi la question, papa, tu vois quoi? Je n'entends pas. Pendant que je parle, je suis en train de voir les anges de Dieu en train de courir. Quand j'entends, je pose la question, pourquoi vous courez? Ils me disent que nous sommes en retard. On doit arriver. Je prophétise. Tout colis qui était en retard est en train de prendre la vitesse au nom de Jésus. Ça prend la vitesse au nom de Jésus. Ça prend la vitesse au nom de Jésus. Ça prend la vitesse au nom de Jésus. Reçois cela. Un bruit s'annonce. Assois-toi. La Bible dit ceci. Vous savez, quand les gens ont commencé à prier en langue dans la chambre haute, les gens ne sont pas venus. Mais quand les bruits, les gens ont entendu les bruits, la Bible dit que tout à coup, il se fit comme un bruit. Dans un grand bruit, un tremblement. Les gens ont commencé à venir. C'est quoi? Jésus avait dit que restez ici, je vous enverrai un consolateur. Tu y a un mari qui est un consolateur.
Tu y as une relation qui est un consolateur. Tu y as une maison qui est un consolateur. Tu y as une faveur qui est un consolateur. Tu y as quelqu'un qui est en route qui est un consolateur. Mais le plus grand problème, ça vient avec le bruit. Ça vient avec quoi? Les bruits. Je vais révéler quelque chose et je dépose mon micro. Parce que je sens une onction très forte. Assois-toi. À la mort de Jésus-Christ, Jésus est en train de mourir de l'autre côté. Pendant que Jésus meurt, il y a les bruits. Le rocher s'est fendu. Les morts ressuscitèrent. Pendant que quelqu'un meurt, il y a le bruit. Écoutez-moi. Ta vie n'est pas simple. Tu n'es pas né comme tout le monde. Tu es né avec la saison que même ta mère qui t'a porté pendant 9 mois ne connaît pas que tu es un enfant de bruit. Tu vas recevoir un poste dans ce pays où tu n'auras pas sacrifié ton enfant, où tu n'auras pas sacrifié ta femme, où tu n'auras pas sacrifié ton mari, où tu n'auras pas sacrifié un être humain, mais tu le reçois avec force au nom de Jésus. Un bruit s'annonce. Lève-toi. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. La pluie des guérisons descend. La pluie des guérisons descend. Je n'ai pas peur. Lève tes Je n'ai pas mains. peur. Entends cette onction de la pluie de ce matin. Pluie de guérison descend. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. La pluie de guérison descend. La pluie de guérison descend. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. La pluie de guérison. La pluie de guérison. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. La pluie de guérison descend. La pluie de guérison descend. Lève tes deux mains. Sois concentré dans la prière. Parce que ton ciel s'ouvre ce matin. Les portes s'ouvrent ce matin avec le bruit. Et tu vas témoigner la gloire de Dieu. Et tu vas témoigner la puissance de Dieu. Ça s'ouvre avec le bruit. Parle après moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant ta face pour déclarer: c'est ma saison pluvieuse. C'est ma saison pluvieuse. Le bruit qui annonce la pluie, qui a retenti dans ma maison, qui est sorti par la prophétie, que les miracles s'accomplissent dans ma vie. Que les miracles s'accomplissent dans ma vie. Que je témoigne le nom de Dieu. Que je témoigne la puissance de Dieu. Que je témoigne les miracles de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. À partir de ce matin, j'entre dans l'onction de la pluie. 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 Quelles que soient les barrières, que les barrières tombent. Quelles que soient les barrières, que les barrières tombent. Que les miracles de Dieu entrent dans ma vie. Et que je témoigne le nom de Dieu.
Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi des mains. La parabakasa. Yondoboko shatabakarabo. Pourquoi le monde diront-ils où est leur Dieu? Pourquoi le monde dira-t-il ça tarde? Père, mon Dieu, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et tu m'as dit, va ce matin annoncer qu'il y a le changement de saison parce qu'un bruit s'annonce. Père, que la pluie que nous avons tant attendue puisse pleuvoir dans la vie de chacun et de chacune, puisse pleuvoir dans tes affaires, puisse pleuvoir dans ton mariage, puisse pleuvoir dans ton ministère, puisse pleuvoir dans ton voyage, puisse pleuvoir dans ton corps, puisse pleuvoir dans tout ce que tu fais. Reçois ces miracles. Il est Dieu, il promet et il réalise tout ce qu'il a promis chez toi. J'active la réalisation. J'active la réalisation. J'active la réalisation. Tu ne vivras plus les rêves, mais tu vivras l'accomplissement. Tu ne vivras plus les rêves, mais tu vivras l'accomplissement. Père, que cela soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est fait. Je sais, tu le sais. Je te porte dans mon cœur.